Salut la team Planète Foot 2.6, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui où nous allons parler de gardien de but et précisément nous allons parler d'un seul gardien de but, précisément un gardien qui a écrit l'histoire et qui continue à écrire l'histoire, qui pour moi est le meilleur gardien du monde et qui restera le meilleur gardien du monde. Alors certes actuellement l'actualité dit qu'il y a d'autres meilleurs gardiens du monde. Oui, c'est vrai, mais pour moi, ça restera une légende et ça reste une légende dans ce monde du football, un exemple à suivre pour tous les jeunes gardiens de but qui débutent. Et je conseille vivement de regarder ces vidéos sur YouTube. Je veux parler de ce gardien, c'est Gianluigi Buffon, un gardien exemplaire dans la vie. Un gardien exemplaire sur le terrain, hormis on va dire quand il a pété les plombs en Ligue des Champions, mais bon, c'est pardonnable parce qu'au vu de sa carrière et de tout ce qu'il a donné autant pour les clubs où il est passé et pour l'équipe nationale, je pense que cette erreur là on peut lui pardonner. Voilà, alors on va parler de lui. Je pense pour moi que ça restera et ça reste un gardien qui reste humble dans sa vie, avec beaucoup de respect pour ses adversaires, beaucoup de respect pour lui-même, beaucoup de respect pour ses dirigeants. On l'a vu, son passage au Paris Saint-Germain, certes c'est un fiasco, mais même remplaçant, il était toujours là pour aider le numéro 1. Qui était à l'époque, je ne vais pas me tromper, mais c'était Alphonse Areola. Et il a voulu le faire grandir dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors il a voulu, certes on va dire pour le marketing du Paris Saint-Germain ou autre, mais franchement il a toujours été là au soutien de Alphonse Areola. Et il a toujours été présent, il a toujours répondu présent quand on lui a demandé de jouer titulaire, soit dans les matchs de Ligue des Champions, soit dans les matchs de coupe, soit dans les matchs de championnat. Alors certes, son passage au Paris Saint-Germain, c'était pas sa meilleure saison, mais je pense que il a été c'était un passage où les autres gardiens ont pris exemple sur lui. Autant dans la valeur du football que dans ses arrêts. Et même ses coéquipiers, je pense qu'ils étaient contents d'avoir un gardien comme lui. Il a bien fait de quitter le Paris Saint-Germain, je pense, et de se relancer dans son club formateur qui c'était Parme. Et je trouve que c'était une grande réussite de retourner là-bas parce qu'il a sorti une saison de fou quand il est revenu. Et il continue encore de s'imposer comme le numéro 1 à Parme. Et c'est tout simplement fantastique de voir encore un gardien comme lui présent sur les terrains à 44 ans, qui est toujours là pour aider n'importe qui et qui donne toujours tout sur un terrain malgré son âge. Et je pense qu'on peut tout simplement saluer ses prestations qu'il fait actuellement. Voilà. Je trouve vraiment pour moi que Buffon c'est un gardien top classe mondiale, car vraiment il est exceptionnel dans ses arrêts penalty. Il a toujours la rage d'envie de gagner, toujours envie de bien faire, toujours présent pour ses coéquipiers. Et j'en passe, j'en ai parlé au début de la vidéo. Il nous a sorti des matchs de folie, des arrêts de folie, que je pense personne dans le monde a fait mieux pour moi. À l'heure actuelle, j'en regarde, alors il y a des gardiens, ils sont très forts. On peut citer Neuer, on peut citer aussi dans la même époque Oliver Kahn, Barthez, oui, c'était des bons gardiens, mais Buffon reste un exemple. Voilà. Alors, un jour il prendra sa retraite, mais je pense qu'il restera dans le monde du football
soit en entraîneur général. Je le vois plus en tant qu'entraîneur gardien. Et je pense qu'il va aller à la Juve. Faire entraîneur gardien à la Juve. Voilà, ça c'est mon analyse. Après, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de Gianluigi Buffon. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous aimez chez lui ou ce que vous aimez pas chez lui. Dites-moi quel est votre gardien tout simplement préféré. Voilà, pour moi c'est Buffon. Après, j'aime d'autres gardiens. Comme j'aime bien la fougue de Anthony Lopez. J'adore ça, j'adore sa fougue. Mais voilà, il est bon, mais je pense qu'il s'égare un peu dans tout ce qu'il fait. Dans son caractère, il s'égare. Et il pénalise son club, l'Olympique Lyonnais. Enfin voilà, je reviens sur Buffon où vraiment je pense que pour moi ça restera la légende. Une légende qui n'a pas de concurrence. Voilà. Tout simplement dans le mental, il est très bon. Dans son charisme, il est très bon, il est impressionnant, il a l'air de quelqu'un à l'extérieur, c'est un gars qui est très 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 cool, génial, mais sur le terrain il est à 200%, et malgré ses 44 ans il est à 200% encore, et je pense que c'est un exemple tout simplement, et je sollicite beaucoup l'inspiration. Enfin pour moi, c'est mon inspiration. Je regarde beaucoup ses arrêts et j'essaye de prendre exemple. Voilà. J'incite beaucoup les jeunes gardiens qui veulent regarder ce gardien-là. Parce que vraiment, c'est la classe. La classe à tous les niveaux. Je répète, à tous les niveaux, c'est la classe mondiale. Vraiment. Voilà, je vais pas en rajouter plus. Voilà, je vais vous mettre une petite compilation de photos de Gianluigi Buffon. Voilà, de ses arrêts, du personnage. Voilà. Et puis franchement, regardez ces vidéos sur YouTube. Regardez-les. Parce que c'est vraiment un grand monsieur. Voilà. Je vais vous laisser, je vous dis à une prochaine vidéo. Si c'est pas déjà fait, lâche-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi, fais partager la chaîne autour de toi. Ça m'aide à continuer et à vous faire des vidéos autres que celle-là. Si tu veux qu'on parle d'autres gardiens, je fasse d'autres vidéos de d'autres gardiens, c'est possible. Voilà. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur des exercices quelques exercices gardiens. Voilà. J'essayerai. C'est selon mon planning parce que voilà, je suis comme tout le monde, je travaille. J'essaie de trouver le temps. Voilà, en tout cas, je te remercie de suivre la chaîne, je te remercie de partager la chaîne autour de toi, je te remercie de lâcher un gros pouce bleu, lâche tes commentaires si t'en as. Dis-moi si ce contenu de vidéo où j'explique comment il est le gardien te plaît, dis-moi-le. S'il y a des choses à améliorer ou autre, tu me le dis, il n'y a pas de problème, j'en prends compte et j'en ferai part dans mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je te remercie de suivre la chaîne. Je te dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.